Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo présentant encore une fois le G2N. Sauf que cette fois on change de décor puisque nous sommes sur MAME. Donc j'ai lancé Terminator 2 sur cet excellent logiciel qui est MAME. Donc j'ai posé, vous voyez la barre émettrice au-dessus de mon écran. Donc vous reconnaissez ici la mainboard, c'est toujours la même disposition que ce que nous avions pour la Naomi. Sauf que maintenant, au lieu d'avoir la board, nous avons ici un hackpad. Donc en fait c'est un pad de type copie de PlayStation 2 que j'ai entièrement désossé. J'ai dessoudé les potentiomètres analogiques d'origine pour recabler le G2N en lieu et place. Donc là où j'ai eu de la chance, c'est que les potentiomètres d'origine faisaient 10 kg, ce qui est exactement la même valeur que les potentiomètres numériques qui sont sur la mainboard. À savoir que sur ce pad là, donc tous les pads sont différents, mais en tout cas sur ce pad là, je suis obligé d'avoir exactement la même valeur puisque l'entrée analogique du pad n'est pas un simple monde diviseur. Donc je ne peux pas malheureusement envoyer une tension, je suis obligé d'avoir exactement la même valeur ohmique sur les potards. Donc j'ai eu de la chance, c'est bien le cas. Il faudra faire du cas par cas en tout cas, suivant les manettes que vous aurez chez vous. Voilà. Donc ici on va mettre un petit crédit. Voilà. Donc toujours le même gun, hein, le Virtua Gun japonais. Alors la première chose que je vais vous montrer, donc ça fonctionne bien. Voilà, comme vous allez le voir, ça marche très bien. J'ai toutefois une précision qui est un peu moins bonne que sur la Naomi. Alors ça vient soit de ma manette, des convertisseurs de ma manette qui sont moins efficaces, soit du fait que l'écran est beaucoup plus petit, puisque là je suis sur un écran de 22 pouces, alors qu'avant j'étais sur un écran de... Alors 29 pouces, oui c'est ça, 29 pouces sur la bande d'arcade Astro City, donc maintenant je suis à 22 pouces, donc c'est beaucoup plus petit. Est-ce que c'est à cause de ça que j'ai un petit écart que je n'avais pas avant? Je ne sais pas, mais c'est possible. Donc l'écart n'est pas méchant, hein. J'ai à peu près grosso modo 1 cm de décalage quand je suis à gauche, alors que à droite je suis bien calé sur l'écran. Donc il faudra voir, ça vient peut-être aussi de MAME, hein, à savoir que j'ai eu pas mal de soucis au début sur la configuration de MAME, puisqu'il faut penser à enlever la zone morte dans le fichier de configuration, le fichier mame.ini. Il y a une zone morte de 0,3 qu'il faut la mettre à 0 sur le joystick, et aussi une saturation à 0,85, il faut penser à la passer à 1. Donc une fois ceci fait, ça marche pas trop mal. Donc là bien sûr je joue plus au curseur qu'en visant, mais ça marche aussi si on se sert du gun pour viser plutôt que de regarder le curseur. Là je vais essayer de regarder le gun, et vous allez voir que malgré tout je fais mouche. Voilà, un truc intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je vise en dehors de l'écran. Ah, j'ai perdu, c'est parfait, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Regardez, si je vise en dehors de l'écran, on voit le curseur qui se balade de partout. Vous voyez? Et dès que je me mets à viser l'écran, ça arrête de se déplacer comme ça. En fait, pourquoi? C'est parce que, pour rappel, sur les jeux Naomi, il fallait viser les 4 points de l'écran pendant un reload pour valider les reloads, ce qui n'est pas le cas sur MAME bien sûr. Et donc quand je sors, bon encore je recommence, quand je sors le flingue de l'écran, vous voyez comme ceci, on a le curseur qui se balade sur les 4 coins, avec en plus la latence de la manette, ce qui fait qu'on voit vraiment le curseur se déplacer comme ça. Voilà, donc techniquement sur ce genre de jeu, on n'est pas censé, enfin, je vous rappelle la borne Terminator 2 marche avec des flingues qui sont vissés sur la borne, qui sont fixés à la borne, on n'est pas censé sortir de l'écran. Donc c'est un petit peu le cas particulier. Vous prenez maintenant un jeu sur lequel on ne voit pas le curseur, le fait de sortir le flingue de l'écran ne gêne pas. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo de démonstration. Je vais essayer de trouver un jeu sur lequel il n'y a pas de curseur, sous MAME, pour vous montrer ça. Voilà.